Coucou mes lumières, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Joyeuse, belle, merveilleuse, magique fête des mères à toutes les mamans qui me suivent, qui sont là avec moi depuis le début, à toutes celles qui arrivent, à toutes celles qui passent. Joyeuse, belle, merveilleuse et magique fête des mères à vous toutes. Voilà, nous sommes le ventre de la terre et c'est pas rien, c'est pas rien. Voilà, pour être mère de 4 enfants, je peux vous dire que c'est pas rien. Donc, vous êtes merveilleuse, vous êtes magique. Je le dis et ça me... Voilà. Eh bien écoutez, bienvenue à tous mes abonnés. C'était ça mon cadeau de fête des mères en fait. J'ai eu plein de nouveaux abonnés cette nuit, magnifique. Bienvenue à vous, j'espère que vous passerez un super moment avec nous. Et puis que ce que je vous apporterai vous aidera un minimum, hein, parce que c'est quand même fait pour ça, c'est le but. Et puis puis prendre les choses à la légère aussi, on peut rigoler, parce qu'il faut rire en fait. Quand on met du rire dans tout ce qu'on vit, et on s'en sort beaucoup mieux. Je peux vous le dire, j'ai passé une nuit horrible. Pour être franche avec vous, j'ai passé une nuit horrible. J'ai mon fils qui s'est mis de l'anticalcaire. Enfin, il s'est mis, non, sa grande soeur lui a mis de l'anticalcaire dans l'œil. Donc voilà, brûlure de la muqueuse interne de la paupière. Ça a été une nuit super. J'ai eu peur un peu pour sa vue quand même, hein. J'ai vraiment prié, énormément prié. J'ai appelé l'archange Raphaël à corps et à cri hier soir. C'était waouh, vivre des trucs comme ça, il suffit d'une seconde d'inattention et il se passe un drame, hein. Et du coup ça va mieux, il a juste la paupière gonflée là, mais bon, il a déjà recommencé à faire des bêtises ce matin, donc c'est bon, c'était juste la nuit quoi, fou, mais voilà, c'était hard. Plus jamais je veux vivre des trucs comme ça. Donc voilà, toutes les mamans, je vous comprends, je suis à 30 000% avec vous. On a toutes vécu des choses avec nos bambins. On sait ce que c'est en fait, voilà. Et waouh, d'avoir le ventre qui se tord comme ça là, c'est là qu'on sait. C'est là qu'on sait. Donc on va aller regarder aujourd'hui ce que les guides vont faire passer comme message. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est une journée non seulement, bon ok c'est la fête des mères, mais c'est une journée où en fait l'énergie que je sens, c'est qu'il faut vraiment pas vous prendre la tête avec les attaques externes, pas vous prendre la tête avec les gens animés par la folie, pas vous prendre la tête avec les gens animés par des démons intérieurs, tout ce que vous voulez, là, des machins, des trucs, des parasites, des incorporations, des gens qui créent leur propre réalité et puis qui s'y complaisent et puis en fait qui croient à ce qu'ils disent et en fait c'est ça qui propage. Faut vraiment pas vous prendre la tête avec ce genre de personnes. Comme on dit chez moi, mon dos c'est de l'huile, votre dos c'est de l'huile, enfin nous on dit de la feuille de dachine parce que l'eau ne reste pas sur les feuilles de dachine, chez nous ça coule directement par terre. Donc on a dit le dos c'est de l'huile, c'est-à-dire que rien de ce qui sort de la bouche de ces gens-là, rien de ce qui sort de leurs esprits malades et torturés ne peut vous atteindre. C'est dans cette optique-là et c'est dans cette énergie-là que vous devez être aujourd'hui. Et pour que vous viviez la plus belle des journées possibles. Laissez les gens parler, vous ne pourrez pas les empêcher de faire. Mais vous, ça ne vous atteint pas. Voilà. Alors, on va discuter d'une période un peu pas top. Mais on a le soleil qui revient quand même pour éclairer le chemin. Donc, voilà. On a eu, comme si c'était, on a une opportunité qui arrive et on va comprendre beaucoup de choses. Alors, allons-y. Ouais, je vous remercie beaucoup pour vos abonnements. Oh là là, ce que ça m'a fait plaisir. Parce que j'étais contente. On vous parle de nouveaux départs, on vous parle de changements, on vous parle d'être gay comme des enfants. Qu'est-ce que je vous ai dit? Laissez parler les gens, on s'en fiche. On s'en fiche de ce que les gens racontent. On s'en fiche de ce que les gens pensent. Il y a du grand changement qui arrive pour vous. Là, il y a vraiment... C'est ça que je sens. Une opportunité qui arrive. Là, il y a quelque chose qui arrive. Et ça va vous changer la vie.
ça va vous changer la vie. Ah bah oui, ça va vous changer la vie. C'est pour vous les féminines. Ça va vous... C'est comme si ça allait vous révéler au monde. Vous allez vous... Waouh, vous allez resplendir. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que ça va changer, c'est que vous allez resplendir. Il est temps de moissonner, récolter ce qui vous est dû. Tout simplement. Récolter ce qui vous est dû. Ouais. Oh, regardez. Hop, l'univers. Oui, je sais, maintenant c'est 6. J'ai compris, mes guides, vous savez. Je suis têtue, obtus et obstinée, mais je comprends vite. Encore une, s'il vous plaît. Enfin, encore ce que vous voulez. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a des féminines, là, ça y est, là. Vous allez récolter ce qui vous est dû. Vous allez récolter ce qui vous est dû, ouais. Et en 2 decks, on a la rencontre. Il y a une rencontre qui va vous faire briller, c'est ce que je sens là. Cette rencontre, elle va vous révéler à vous-même, elle va vous faire resplendir, elle va faire sortir votre lumière. C'est beaucoup de joie là, je sens vraiment... là, j'entends le fou rire de ma fille là. Il y a vraiment beaucoup de joie. Ma fille, elle rigole comme ça, vous savez. Elle se cache la bouche et puis elle rigole, mais elle a un rire mais particulier. Vous êtes obligé de rire quand vous l'entendez. Vous êtes obligé de rire quand vous l'entendez. Et là, quand je vois cette carte-là, je vois ma gamine en train de rire. Ouais, ça va, vous allez beaucoup rire. Ça va vous faire du bien. Vous allez avoir beaucoup de joie. Et c'est pour vous. Hein. C'est vraiment pour vous, là. Well done. En général, quand il y a des cadeaux qui arrivent comme ça, c'est parce qu'on a bien travaillé. Donc, congratulations. Alors, de quoi ça... On va dire quoi? Je sais plus, là. Avec quoi je tire? Le tarot? Non, l'oracle G. Allez, on y va. Je vous ai amené un nouvel oracle aussi. Qu'on va forcément tirer. Vous le connaissez déjà, vous avez dû le voir dans d'autres guidances, mais voilà. Je l'aime maintenant, je le trouve très bien. Il délivre de très beaux messages. Et en même temps, quand il faut nous mettre des claques, il met des claques aussi. Ça nous permet de réfléchir. Et du coup, je vais vous le tirer aussi. Alors, on a des nouvelles, ou une visite, on a une rencontre qui se profile à l'horizon. Et tout ça, c'est ce qui va vous... ça va vous... Waouh. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, on arrive là, dans les chaleurs, là, c'est cool. Alors, on a du retard, hein. Il y a quelqu'un d'un peu lent, là. Hein. Un scargoton, comme j'appelle. Il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont un peu lents. Alors, peut-être que ce cavalier-là, c'est lui. C'est lui. Hein, il est un peu lent. D'accord? Mais bon, vous n'êtes pas pressé. Si vous êtes pressé, c'est dommage. Faut lâcher prise, hein, si vous êtes pressé. Mais voilà, lâcher prise, machin. Il est un peu lent. Il y en a des comme ça. Faut les laisser arriver tranquillement. Vous, occupez-vous de vous. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Reposez-vous, occupez-vous de vous. On vous parle de quelqu'un qui a peut-être une apparence un peu plus vieille que son âge. Là, je sens pas du tout quelqu'un d'âgé. Je sens quelqu'un de vieux et fatigué. C'est comme si cette personne, en fait, elle faisait plus âgée que son âge. C'est quelque chose quand même. Bon, on y va. Alors, ouais, il y a eu une erreur de parcours là. Il y a quelqu'un qui s'est trompé de chemin à un moment donné. C'est bon, ça est pas. Je veux dire, c'est récupérable en fait. Mais il y a eu une erreur de parcours là. Peut-être un accident de voiture aussi, mais je le sens surtout comme j'ai pas pris le bon chemin. Ah ouais, c'est sûr qu'il a pas pris le bon chemin. Et puis il le sait. Hein. C'est comme si faire demi-tour, ah bah ouais, il n'a pas pris le bon chemin du tout. Et il sait maintenant où est son cœur. Il sait en fait que c'était pas le bon chemin. Là, il y a eu des compréhensions là. Ouais. Et maintenant, on vient faire la paix. Il y a quelqu'un qui veut faire la paix là. Il y a quelqu'un qui veut en tout cas la paix de vie, la paix de cœur, la paix d'esprit.
Et elle veut faire la paix. J'ai quelqu'un qui arrive en reddition là. Les deux mains levées, je viens en paix. Voilà. Cet été. Il y a quelqu'un qui arrive cet été, elle a les deux mains en signe de reddition, je viens en paix. Cette personne, elle sait qu'elle s'est plantée. Hein. Elle pense tellement à vous. Cette personne, vous occupez toutes ses pensées. Matin, midi et soir. C'est oufissime. C'est quelqu'un qui a envie de vous emmener en vacances. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de passer un peu de temps avec vous tout seul. Juste là, vous voyez, il n'y a personne dans l'eau là. Hein. Viens, on s'en va. C'est ça un peu que je sens. Cette personne, elle veut passer du temps avec vous, mais rien qu'avec vous. Et puis personne autour. Hein. Si on pouvait se mettre au milieu de la mer, ce serait parfait. Alors, ouais, cette personne, vous n'êtes pas à côté d'elle en ce moment. Il y a de la distance entre vous. Il y a de la distance entre vous. Il y a des choses qui bloquent. On vous dit que il y a des gros projets. En deux decks, on a la stérilité, la cassure. Excusez-moi, parce que la 18, je sais qu'elle est inverse. Grossesse à risque. Moi, je dirais pas grossesse à risque. Moi, je vous dirais que cette personne, elle prend le risque. Elle a envie de prendre le risque de venir. Cette personne, elle sait que c'est risqué pour elle de venir vous dire qu'elle vient en paix. Et qu'elle a envie de passer du temps avec vous, juste vous et lui. Ou vous et elle. Elle le sait. Elle prend un risque, cette personne. Mais on est tellement sûr maintenant, on sait tellement qu'on s'est planté, qu'on n'a pas pris la bonne déviation et que du coup on a loupé quelque chose que là, le risque on le prend. Alors vous m'excuserez, j'ai laissé ma porte ouverte pour que mon fils puisse venir me voir quand il en a envie. Parce qu'il est très en demande depuis hier soir. Donc si je voyais des petites coupures, c'est normal. Ouais, il y a des histoires de papier là qui se mettent en route là. Des histoires de papier administratif. Il y a quelqu'un qui gère des documents là. Hop, viens, te cache pas, viens. Mais non. Ouais. Mais il est lent. Il est lent. Vous voulez faire quoi? Il est lent. On peut rien y faire. Hein. Ouais, c'est risqué pour lui là, cette histoire d'amour. Hein. C'est risqué. Non, mais il est lent. Il a tout compris, mais alors... C'est pas une flèche. Hein. C'est pas une flèche. Et pourtant, son bien-être, qu'est-ce qu'il est bien quand il est avec vous? Qu'est-ce qu'il est bien quand il est avec vous? Qu'est-ce que ça lui fait du bien de penser à vous? C'est dingue. Je sens, mais j'ai la douche froide dans le cœur. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé à un moment donné où vous êtes et tout d'un coup tout s'apaise et tout va mieux. C'est comme si on vous jetait vous sentez qu'on vous jette de l'eau froide. C'est pas chaud, c'est froid, mais c'est froid et ça vous calme. Mais oh, et ben si vous avez déjà ressenti ça, vous savez de quoi je parle. Cette personne, c'est ce qu'elle ressent. C'est voilà, elle a beau être énervée, machin, sa journée c'est n'importe quoi, machin, mais si elle pense à vous, si ne serait-ce qu'elle arrive à vous parler, tout va mieux. Regardez-moi ça. Ouais. Là, on a envie de faire la fête, on a envie de célébrer, on a envie d'union, on a envie de mariage, on a envie de... Il y a de la transformation, il y a quelqu'un qui est en train de se transformer là. Il y a quelqu'un qui est en train de se transformer. Cette personne, c'est comme si elle savait que si elle ne se transformait pas, en fait, elle prenait le risque de perdre son amour. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'entends. Elle se transforme parce qu'elle ne veut pas prendre de risque, justement. Parce que c'est déjà un peu coton. Cette personne, elle sait pertinemment qu'elle est en retard. Et en plus, elle se fait aider pour ça. Elle se fait aider, cette personne. Elle a demandé de l'aide et elle a reçu de l'aide. Peut-être que vous aussi, de par votre comportement, vous l'avez aidée. J'ai entendu vous aussi. Donc en tout cas cette personne elle reçoit de l'aide. Elle fait pas ça toute seule. Ouais. Et je pense qu'elle reçoit de l'aide de gens qui sont autour d'elle. Parce que là c'est plutôt la famille, le foyer. Elle reçoit de l'aide de personnes qui l'entourent. Il y a quelqu'un à ses côtés, un ami, une amie. Il y a quelqu'un en tout cas qui lui file un coup de main. Mais je dirais plus la famille, un frère ou une soeur. Ouais. Quelqu'un avec qui il discute beaucoup. Il y a quelqu'un, un frère, une sœur avec qui il parle beaucoup. Quelqu'un qu'il considère comme de sa famille.
Et ça, c'est depuis cet automne. J'entends aussi à l'automne. Il va se passer un truc à l'automne. Mais en tout cas, depuis cet automne, cette personne, elle parle. Ah là là, des histoires de divorce. Ou alors peut-être à l'automne, il va y avoir un divorce. Peut-être une séparation. Non, là, ça sent vraiment... Ouais. Alors, soit à l'automne, il y a eu un divorce, une séparation. Soit ça se profile pour l'automne 2024. C'est un cadeau. C'est pas... Oh non, j'ai l'impression que c'est automne 2023. Hein. Attendez que je vous dise pas de bêtises, parce que moi je suis comme l'univers. La temporalité et moi, c'est fou. Automne 2023. Ouais, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Cette séparation, ça a été un cadeau. Cette séparation, ça comme si elle avait débuté en automne et le cadeau arrive en septembre. Oh, le cadeau arrive au printemps. En septembre. Pourquoi j'ai dit en septembre? Il va peut-être se passer quelque chose entre vous en septembre. Je ne sais pas. Ouais, votre consultant. Ça arrive très très vite. Il y a quelqu'un qui... Là, le cadeau, il est rapide. Hein. Même si cette personne, elle est lente, ce cadeau-là, ça va se faire très vite. Vous savez, quand l'univers a décidé que... Enfin, quand un contrat est terminé, je parle de contrat karmique, hein, pas de contrat sacré, parce que c'est rare qu'en général que les contrats sacrés se terminent. Mais quand un contrat karmique est terminé, on peut faire du forcing, hein, bien sûr, pour que ça dure. On peut faire du forcing pour que ça dure et que ça tienne et que ça tienne et que ça tienne parce que on a des insécurités, parce que voilà. Mais le moment où tout a été rempli et que ça se termine, ça va à une vitesse, mais vous vous rendez même pas compte. C'est rapide de chez rapide. Tant que vous êtes dedans et que vous voulez pas que ça s'arrête, parce qu'en fait vous n'avez pas fini de... Vous n'avez pas compris la leçon, hein, tout simplement. Hein. Mais à partir du moment où toutes les leçons sont comprises et que la décision est prise, c'est... Waouh. On a quelqu'un qui reprend confiance, courage. On a quelqu'un qui se sent fort comme un lion maintenant. Hein? C'est un cadeau pour ce masculin. C'est un cadeau pour ce cavalier là, ce scargoton là. C'est ça, là, sa séparation, c'est un cadeau. Alors il l'a peut-être pas vu comme ça sur le coup. Ça a peut-être dû le faire souffrir. Mais ça, en fait, en réalité, c'est un cadeau. On vous parle d'équité, même dans sa vie pro. Hein. D'équilibre dans sa vie pro. Cette personne, en fait, depuis ça, les choses se sont débloquées. Cette personne, elle va mieux. C'est ça le cadeau. C'est que mine de rien, cette séparation, ce truc de justice là, et ben cette personne, elle va mieux. Alors, depuis cet hiver, cette personne, il y a des choses qui se débloquent. Cette personne, elle va mieux. Elle reprend du poil de la bête, le cas de le dire. Au travail aussi, ça se passe mieux. Cette personne, elle est moins, j'entends moins d'anxiété, moins de cette carte, à chaque fois, elle me plombe. Ouais, il y a peut-être eu des histoires d'héritage. Des contrats pour une maison. Oui, encore deux cartes. Ouais. Des contrats à propos d'un enfant. Excusez-moi. Il y a eu des choses de signer à propos d'un enfant. On a eu des révélations à propos d'un enfant. Encore une carte, s'il vous plaît, Midi. Bon, bah voilà où il en est, votre cavalier. C'est peut-être pour ça qu'il est en retard. Parce qu'il y a eu des choses pas... Il y a eu des choses pas cool. Bon, bah alors, attendez, je comprends plus, là. Ah, ça, c'est pas... Attendez. Moi, il y a trop d'hommes là-dedans. Hein. Je suis une simple femme, hein.
c'est pas ça. Ouais, votre personne, elle a eu des papiers à signer. Non, mais moi, on me dit que c'est la même personne, là. Il n'y a pas d'histoire de deuxième mec, hein. Il y a eu des papiers signés pour un petit garçon et votre personne. Mais là aussi, c'est lui, en fait. Dans le jeu, il sépare, mais non, moi, je sens pas de différence, hein. C'est la même personne. Ça n'a pas été évident pour lui, hein. Ouais. Et en plus, ça s'est fait de manière très rapide, très soudaine, hein. Il s'y attendait pas du tout, hein. Mais bon, on dit reprise d'indépendance, élévation, progression. Il y a quelqu'un qui se transforme. Il y a quelqu'un qui se transforme. Je le vois pas comme des médisances, là. Il y a quelqu'un qui est en pleine transformation, là. En tout cas, si serpent il y avait, serpent il n'y a plus. Non, non, c'est la même personne. Mais c'est comme si cette personne, en fait, on avait séparé le côté papa du côté homme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sens la même personne. Mais si je reste sur l'optique du jeu, c'est deux hommes différents. Mais moi, je sens la même énergie. Mais c'est comme si là, on parlait d'un père et que là, on parlait d'un homme. Donc, peut-être que cet homme, son côté libre homme, lui, ce qu'il est intrinsèquement 21-21, c'est ça. Cette personne, ce qu'elle est, ce avec quoi elle est arrivée, voilà. Cette personne, en fait, elle reprend du poil de la bête. Là, elle se sent mieux. Mais il y a son côté papa, là. Voilà. Cette personne, elle a un enfant. Et cet enfant est très présent. En même temps, c'est un peu normal. Mais cet enfant est... Quand je vous dis que cet enfant est très présent dans sa vie, c'est que... n'espérez pas passer au-dessus de cet enfant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez passer après. Il y a des féminines qui n'aiment pas peut-être, qui n'aiment pas ça peut-être ou quoi que ce soit, mais son enfant d'abord, hein. Donc tenez-le vous le pour dit, parce que tenez-vous le pour dit. Si vous êtes prête à faire des crises de jalousie pour son gamin, pour sa gamine, enfin c'est son gamin là, c'est un petit garçon ou en tout cas un adolescent, vous allez perdre. Je vous dis ça comme ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon. En tout cas, voilà, cette personne, elle va mieux et c'est plutôt pas mal. Alors, on va vous prendre l'oracle du langage amoureux et on va aller regarder ce qui se passe entre vous, hein, et énergétiquement parlant, il se passe quoi entre vous? Allez, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On vous dit renouveau, métamorphose, modification. Je dis, il y a quelqu'un qui est en pleine transformation là. Il y a quelqu'un qui se transforme. Il y a quelqu'un, cette personne, elle renaît de ses cendres, elle reprend du poil de la bête. Allons-y. Quelles énergies encore, s'il vous plaît, les guides? Il y en a beaucoup des cartes. Il me fait un peu penser au tarot psychique. Parce que du coup, il y a beaucoup de cartes. Et à battre, c'est compliqué. On vous dit que cette personne, elle a besoin de douceur, elle a besoin de tendresse, elle a besoin de câlin. Vraiment, je vous dis, elle veut un moment où elle sera avec vous toute seule. Et tout seul. Et du coup, bah, ça va être un moment où... ça va être un moment câlin. Ça va être un moment câlin. On dit tous les deux. J'entends tous les deux. Vous en avez besoin tous les deux. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez être en joie, mesdames. Hein? Allez. C'est tout. Je vous jure, elles sont tellement dures. Mais je l'adore. Hop, partez pas, restez là, ça va pas, non? On vous parle, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Ça va vous demander de faire un choix. Cette relation va vous demander de faire un choix. On vous dit de faire attention quand même parce qu'il y ait possibilité qu'il y ait un peu de manipulation du côté, je dirais, de ce masculin. Il y a un peu de manipulation. On vous dit vous aussi de faire attention à ne pas entrer dans ce genre de système, quoi. Soyez vrai, authentique et que cette personne le soit aussi. Mais on vous dit quand même de faire attention. Voilà. On me dit aussi que vous avez dû faire un choix. Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti manipulé.
c'est vous vous êtes senti manipulé. Je sentais de la manipulation, de la trahison par rapport de la part du masculin, mais ça, c'est quelque chose que vous avez dû sentir et vous avez fait le choix. Pourtant, vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un de très très gentil, très doux. Et on vous dit que vous avez bien fait parce que les récompenses arrivent. C'est le moment, le bon timing. C'est ce que je vous disais là. Le moment est venu. Donc, vous avez bien fait de rester dans de faire ce choix de peut-être vous reculer, mais tout en restant dans la douceur et dans l'acceptation aussi. Hein. Attendez, excusez-moi, j'ai du mal à ramasser les cartes. Ah, punaise. Voilà. Ouais, on me dit qu'il y avait beaucoup trop de superficialité, de frivolité, voilà. C'était pas stable, c'était pas fidèle, et donc du coup vous avez fait le choix de prendre de la hauteur. C'est exactement ça. Vous avez fait le choix de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ça, et puis de laisser cette personne mûrir dans sa lenteur, dans son timing à lui, hein, parce que c'est surtout ça. On a chacun le nôtre, et quand on aime, et ben on laisse l'autre avancer à son rythme. Encore une carte, voilà, et elle n'a pas des moindres. Hein. L'union, mariage, couple, relation officielle. Donc vous avez bien fait de ne pas céder à la tentation, de ne pas céder à la trahison et à la ruse. Je dirais pas fourberie parce que c'est dur fourberie, même si j'adore les fourberies de Scapin, mais à la ruse. C'est une personne rusée que vous avez en face de vous et on vous dit l'amour passionnel en d'autres decks. Donc voilà, vous avez bien fait de retirer vos billes de ça, parce que vous avez senti que cette personne en fait elle était un peu border quoi, et ben c'est bien parce que du coup cette personne en fait elle est partie dans un cycle de frivolité, elle est partie dans un cycle de je vais voir, voilà, parce que cette personne elle est libérée un petit peu, hein, un petit peu beaucoup même, hein. Donc cette personne, comme elle a vu que vous preniez vos distances parce que vous aviez un choix à faire, et vous avez très bien fait, on vous le voit ici. Bah, du coup cette personne elle a commencé à prendre des elle a commencé à s'amuser, mais là lui aussi il s'est retrouvé face à un choix. Je fais quoi? Je veux quoi? Là le moment le venu, comme vous un petit peu avant, le moment est arrivé pour lui de prendre du recul aussi, de s'élever un peu par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à tout ce qu'il a vécu, par rapport à ce qui s'est passé avec vous, par rapport à, voilà, plein de choses. Et du coup, cette personne de se rendre compte, en fait, de réfléchir, mais en fait, tu veux quoi? Et puisque c'est ce que vous vous êtes demandé, vous aussi, tu veux quoi? Et bien, ce qu'il veut, c'est ça. Et ce que vous voulez, c'est ça aussi. Donc, on vous dit, bonne récolte. Voilà. Moi, je suis très, très, très fière de vous. C'est une très très belle guidance. Je suis ravie. Ah là là, moi j'adore quand ça se passe comme ça. J'adore. Bon, il n'a pas vécu des trucs cool, hein, mais ça lui appartient. Hein. C'est pas votre histoire. Hein. Il voudra vous raconter, il vous racontera. Vous êtes quelqu'un, on vous dit de rester dans la douceur et dans la tendresse. C'est ce qui a fait en sorte que ça fonctionne. Hein. On vous dit aime tes collègues. Alors si vous êtes au travail, les collègues c'est pas forcément le travail, mais c'est aussi les gens qui t'entourent. On vous dit les autres sont souvent le miroir de toi-même. Alors participe à la vie de ton bureau de manière désintéressée, mais participe à la vie de ton immeuble, participe à la vie, je sais pas moi, de l'école de tes enfants. Je vous dis ça, mais moi je le fais pas. Hein. Mon immeuble, oui, un petit peu. Mais alors l'école de mes enfants, pas du tout. J'ai jamais fait. J'aime pas ça. De manière désintéressée, pardon, en étant poli, ouvert, généreux et en t'intéressant vraiment à tes collaborateurs. Par contre, oui, quand je m'intéresse à quelqu'un, je m'intéresse vraiment à cette personne et c'est ce qu'il faut faire. Vaut mieux s'intéresser à une ou deux personnes et y aller à fond et être vraiment là avec ces personnes que plutôt que faire gentil avec tout le monde et puis en fait, on n'y est pas. Ok ? Alors, l'autre carte, c'est l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. C'était ça, le choix, le dilemme, la prise de hauteur, la réflexion. On veut quoi? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on attend? C'était ça. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ça qui vous ouvre la bonne récolte. Je vous la mets là tellement elle est belle. Regardez, hop, clac. La fée du taureau, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité, les bisous, les câlins, tout ça, le cocooning, ça vient, ça arrive tranquillement. On me dit, non, pas les bleus, bizarrement, on me dit celui-là. Hop, j'aime beaucoup cet oracle, l'oracle de la vérité cachée.
Allons-y. Ah, mais j'en prends qu'une, hein, j'avais dit. Hein. Il vous dit qu'il est... Je suis reconnaissant pour la leçon spirituelle. Cette personne, elle a pris des leçons. Elle a pris des leçons. C'est peut-être quelqu'un qui ne croyait pas en certaines choses avant et que peut-être que maintenant vous lui avez ouvert les yeux sur certaines choses et que maintenant cette personne elle comprend certaines choses et elle commence un peu peut-être à chercher, à s'intéresser. En tout cas, elle vous dit qu'elle est vraiment très reconnaissante pour la leçon spirituelle. Mes lumières, je vous aime d'amour aujourd'hui, 14h41, de la chance pour vous, de la chance pour tous et surtout faites attention de ne rien perdre en chemin, c'est-à-dire ne vous perdez pas en cours de route, ne faites pas des choses où vous pourriez abandonner une partie de vous-même ou perdre quelque chose qui vous tient à cœur, mais en tout cas vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur un processus très bien et donc du coup voilà, je partage cet heure miroir avec vous. Je vous dis merci encore 1000 fois pour vos abonnements, merci pour vos likes, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vais les lire, je réponds, voilà. Et même si vous me laissez des commentaires dans gna 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 gna, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous mettrai un petit cœur et puis je répondrai pas parce que ça sert à rien en fait. Ou alors j'essaierai de vous apaiser comme je le peux. Mais vous pouvez tout à fait me laisser des commentaires et puis je vous répondrai. Je serai ravie de vous lire. Voilà. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour votre amour, merci de me suivre, merci de passer du temps avec moi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!